Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Aïe, bonjour les amis, bonjour les amis. Merci à ceux qui sont là. Aujourd'hui, on parle de la formation professionnelle. Eh, bonjour coach. Non, je ne suis pas coach. Bonjour, on parle de la formation professionnelle aujourd'hui. Je vais bien, merci. Et vous? Je suis un peu fatiguée, je viens de mon stage. Donc, j'ai environ 50 minutes de live. J'aimerais vous parler de la formation professionnelle. Bonjour Dani depuis Kinshasa, bonjour. Bonsoir, bonsoir, bonjour Maron, comment ça va? Je vais bien, merci. Et vous, comment vous allez? Tu es marié? Aïe, mon affaire de... Mon statut, là, ça vient faire quoi ici? Je ne suis pas célibataire, je suis en couple. Voilà. Là, ça va empêcher les autres de me reposer la question. Oh, bonsoir du Sénégal, bonsoir. Bonsoir depuis le Bénin. Je peux monter? Euh, tu veux monter parler de quoi? Si tu veux parler de la formation professionnelle, oui. Parce que ce sujet-là, il faut que j'en parle. Parce que vous êtes beaucoup. Vous- Ah, bonjour depuis le Cameroun, hein? Bonjour. Ah, vous êtes là, hein? Moi, je pensais que chez vous, là-bas, il était déjà tard parce qu'ici, il est déjà 15 heures. Quelle heure il est chez vous? Parce que des fois, j'hésite à faire des lives. Comment avoir une bourse pour faire des études en marketing? Les bourses, tu les as directement au niveau de l'école, en fait. Avec le niveau master, la bourse, tu l'as quand tu obtiens généralement une admission. Et si lors de ton admission en master, tu avais des bonnes notes, donc au niveau de tes relevés de notes, 21 heures presque en France. Ah, ok. 20 heures au Cameroun, 20 heures. Oui, c'est ce que je me disais aussi. Non, c'est pas obligé de payer les frais académiques avant de voyager. 19 heures au Togo, 19 heures au Sénégal, parfait. 19 heures, 23 heures à Dubaï. Aïe, Achille, tu ne dors pas, hein? Donc, comment on dit même? Qui veut monter pour parler de la formation professionnelle? Je veux monter. Ok, je vais te prendre. Oui, je t'ai envoyé une invitation. Parce que grâce à la formation professionnelle, ils peuvent avoir la résidence permanente ici au Canada. Allô? Allô, bonsoir, Maman Alliance. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Et toi? Ouais, ça va aussi en fait. Ma question, c'était juste de connaître un peu plus sur le centre de formation professionnelle qui se trouve à Monterrey. Je ne sais pas si Monterrey, c'est une province. Parce que j'avais vu à Monterrey une ville, si je peux dire ça, c'est Longueuil, quelque chose comme ça. Non, Si j'ai pas... oui, Montérégie, c'est pas une province, c'est une région dans la province du Québec. Mais dans les régions, il y a aussi des villes. Comme par exemple ici, je suis au Saguenay, mais la ville principale, ça va être comme Chicoutimi ou Alma. Mais sinon, c'est pas une province, ça se trouve au Québec. Ah, ok. Ok, Oui. c'est ça. Donc, dans la ville de Longueuil, c'est ça. Ah oui, la ville de Longueuil est dans la région de Montérégie. Ah, ok. C'est ça, en fait, ma question. Juste connaître le centre qui se trouve dans cette ville-là. Parce que j'ai essayé de taper sur Google, on m'envoie juste dans le centre qui se trouve à Montréal. Ok, ben, je vais te trouver ça tout de suite. Oh, centre de formation.
Qu'est-ce que tu veux faire là-bas comme formation? Peut-être que c'est pas disponible là-bas, c'est pour ça qu'on t'envoie ailleurs. Et ok, la formation que je vais faire, c'est génie mécanique. Montérégie. Mais il y a trois centres de formation professionnelle là-bas. Il y a un centre de formation professionnelle qu'on appelle centre de formation professionnelle des Patriotes. Il y a un autre centre de formation professionnelle à la Prairie. Puis il y a un centre de formation professionnelle en relations humaines. Donc, tu as trois centres de formation là-bas. Ah, ok, merci beaucoup. De En rien. fait, pour le formulaire d'admission, je dois aller juste sur Québec Métiers d'avenir ou bien sur le site du centre. Non, en fait, là, tu peux aller directement sur le site du centre de formation professionnelle, tout comme aussi tu peux aller au niveau de Québec Métiers d'avenir. Les deux, ça marche. Ah, ok, merci beaucoup. Y Oui. a-t-il des bourses pour les formations professionnelles? Oui, il y a des bourses Pour les pour les formations professionnelles. Il y a deux types de bourses dans les formations professionnelles. Il y a la bourse d'exemption de frais de scolarité qu'on te donne lors de ton admission. Si tu t'es admis avec des bonnes notes, par exemple, si tu fais ta demande d'admission, par exemple, avec un BEPC, puis que tu avais des bons résultats, là, tu vas avoir une bourse d'exemption de frais de scolarité qui va diminuer tes frais. Si par exemple tu payais 6 000, tu peux avoir une bourse de 5 000 ou je sais pas, 6 000. Et puis les 6 000 là vont comme s'ajouter à tes frais pour diminuer les frais de scolarité. Ça va être la bourse d'exemption. Ensuite, tu as la bourse d'excellence. La bourse d'excellence, elle, tu l'as pendant que tu as commencé tes études. Si pendant que tu étudies, tu es d'un bon élève, tu as toujours des bonnes notes, là, tu peux avoir une bourse d'excellence, puis ça peut atteindre jusqu'à 14 000 dollars. Ça, c'est pour toutes les formations professionnelles. Ah, ok. Juste une dernière question encore. Oui. C'est de savoir les documents que je peux avoir pour le centre professionnel. Parce que pour le cégep, je dois avoir l'admission, le CAQ, permis d'études, je pense, c'est ça. Est-ce Oui, que pour les centres professionnels aussi, c'est le même document? oui, c'est la même chose. Tu as besoin du CAQ pareil parce que c'est au Québec. Mais si tu étais dans les autres provinces au Canada, tu n'aurais pas besoin du CAQ. Mais si tu viens vraiment faire ta formation professionnelle au niveau du Québec, tu vas toujours avoir besoin du CAQ et du permis d'études. Ah, ok. En tout cas, merci beaucoup. C'est tout comme question. Si Ouais. vous allez permettre encore, lorsque, pour les questions d'études collégiales et autres, je vais monter encore, si vous allez le permettre. Ok, là je pense que je vais refaire un autre live pour ça parce que là je veux pas trop être, comment on dit, être embrouillée parce que j'avais comme des sujets importants à partager pour les formations professionnelles. Mais pour le cégep, je referai un autre live. Ah, d'accord. En tout cas, merci beaucoup. Nous attendons la date pour votre prochain live. Ouais, d'accord, merci. Merci. Bon, qui veut parler des formations professionnelles encore? Je voulais faire une admission là-bas, mais c'est tellement compliqué. Tu voulais faire une admission où? Bon, voilà. Allô? Euh, allô? Oui. Je sais pas si je dois dire bonsoir ou bonjour suite au décalage horaire. Ah, chez nous, il est Donc 15 voilà. heures, donc ça va. Donc voilà. En fait, j'ai une question pertinente qui pourrait bénéficier évidemment aux autres. En fait, je suis actuellement en France, je suis étudiant en France. J'ai une licence professionnelle et actuellement, je viens de valider, dans quelques mois, je valide mon BTS en maintenance des véhicules électriques et hybrides. Et du coup, j'ai déjà mon admission au collège Rimouski pour continuer la technique de génie mécanique. Du coup, ma question est que parce que ce que je veux faire, c'est le DEC, genre le diplôme de cycle collégial. Du coup, ma question est que entre le DEC et le DEP, qu'est-ce qui pourrait être vraiment plus rapide?
pour me permettre d'être sur le marché d'emploi et aussi à avoir une résidence permanente, bien sûr. Donc voilà. Ok. Mais en fait, là, premièrement, ce qui va te permettre de finir ta formation plus vite, c'est le DEP. Parce que le DEP, la durée de formation est généralement de 6 mois à avoir 2 ans. Ça, c'est le maximum. Maintenant, au niveau du cégep, là-bas, les formations vont durer 3 ans si c'est une formation technique. Maintenant, les deux peuvent te donner la résidence permanente. Mais si jamais tu intègres la formation professionnelle, c'est-à-dire au niveau du DEP, il faut que tu t'assures au moins que ton DEP a 1800 heures en termes de formation pour être admissible au permis de travail pour diplôme. Maintenant, si jamais ta formation au niveau du DEP t'a mis 1800 heures de formation, tu peux avoir aussi la résidence permanente, mais là, tu vas passer par un autre programme, ça va être le programme de travailleurs qualifiés. Maintenant, si tu ne veux pas te prendre la tête, tout le tralala et tout, tu peux faire ta technique au niveau du CEGEP qui va durer 3 ans. En plus de ça, dès que tu vas être diplômé, tu es déjà admissible au permis de travail pour diplôme, sans pour autant postuler pour un autre programme de travailleurs qualifiés pour obtenir un permis de travail qui va te permettre de travailler. Mais quand tu comment on dit, quand tu es diplômé directement avec le CGF et que tu as une offre d'emploi, directement tu vas être admissible au permis de travail pour diplôme. Mais si c'est moins de 1800 heures, il faut que tu passes encore par une autre procédure. D'accord, ça marche, je comprends. Parce que j'ai été là au collège Rimouski, j'ai fait un tour vite fait, j'ai causé avec la dame, en fait, que j'ai rencontrée parce que j'avais pris rendez-vous. Mais sauf qu'elle m'a vraiment pas bien répondu, quoi. Donc là, j'ai bien compris parce qu'à la base, je vais partir aussi avec ma femme. Parce que Ok. voilà. Et je me demande, bah du coup, pour elle, elle aura un permis de travail ouvert ou Oui, fermé? exactement. Ouvert? Oui. Ok, ça marche. Bah, hormis les prises en charge, par exemple, c'est ma dernière question, hormis les prises en charge que je peux faire moi-même, est-ce que je peux rajouter une autre personne qui est par exemple mon père, mais qui est retraité, mais qui a quand même suffisamment d'argent sur son compte et aussi de biens mobiliers, aussi Oui. immobiliers? Oui, tu peux être ton garant et avoir un autre garant aussi. Tu peux en avoir même deux autres aussi, y compris toi-même. Bon, ça marche. Bon, merci beaucoup en tout cas, hein. Je laisse Mais aussi la place de aux rien. autres. Plus, au revoir. Oh, moi, j'aime ça, les questions pertinentes comme ça. Il connaît déjà ses affaires, il pose les questions, c'est un peu fluide. Euh, qui veut parler de la formation professionnelle? Pour ceux qui disent qu'ils m'ont envoyé des messages, les amis, je suis désolée, ok? Je suis désolée, je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc, si vous voulez passer en direct, passez, mais je ne peux pas me multiplier en 1800, je ne sais pas, mails pour répondre sur Instagram, TikTok, Facebook et ici. Donc, voilà. Je suis désolée. Je suis seule. J'ai pas d'assistant. Si vous voulez que j'ai une assistante pour répondre aussi vite là, faut vous abonner, tapoter. Donc, c'est un peu ça. Bon, qui veut parler de la formation professionnelle? Je vais prendre deux autres personnes. Ensuite, je vais vous donner le message que j'avais à donner aujourd'hui pour les formations professionnelles parce que je sais que nous, les étudiants étrangers, on ne s'intéresse pas beaucoup à ça. Allô? Allô, Oui. bonsoir. Oui, bonsoir. Ok, je t'appelle depuis le Congo-Brazzaville. Ah, bonjour, depuis Braga. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va. Ok, tu m'excuses pour ce dérangement. Moi, si je t'appelle, moi j'ai envie de venir au Canada en tant que travailleur. Je suis qualifié. Là où je te parle, je suis en train de travailler. Je Oui. suis en train de travailler, je vais finir à 0 heure. Il est 20h20 chez nous. Je vais finir à 0 heure. Mais non, je cherche comment il faut faire pour venir travailler chez vous là-bas comme conducteur. Tu es Conducteur conducteur. d'engin. Ok, conducteur d'engin. En fait, les conducteurs d'engin, là, ce que toi, tu peux faire, tu peux aller voir les offres d'emploi sur guichet emploi. Je ne sais pas si tu sais c'est quoi. Oui, je l'ai déjà fait, j'envoie, je ne reçois pas de mail. Ok, ça, tu ne reçois Je ne pas de sais mail. pas si c'est moi qui n'arrive pas à faire. Et Tu si n'as même c'est moi qui pas, n'arrive pas à faire,
Ou ça se passe comment, je ne connais pas. Tu n'as même pas d'accusé de réception aussi? Rien, 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 rien. Bon, quand tu postules là, tu postules comment? Explique-moi un peu. J'avais fait un CV canadien, et puis quand Oh. je rentre dans guichet emploi, ou bien H360, j'envoie, j'écris, et puis j'envoie mon CV, j'envoie mes certificats, j'envoie le permis de travail, j'envoie le passeport aussi. Oh, tu as même le permis de travail aussi? Oui, oui. Oh, tu as Non, le... mon permis de travail, c'est que moi je travaille ici. Ok, Le mais permis de conduire. c'est pas le permis de travail du Canada, là. Tu Non, c'est veux pas le dire permis de ton travail du permis de Canada, c'est le permis conduire? du Congo. Tu veux dire le permis de conduire? Oui. Ok, moi j'ai entendu Oui, permis le de... permis de conduire. Oui. Ok, Oui. ok. Mais en fait, là, la seule manière que tu peux faire, c'est continuer à postuler comme ça. Ou sinon, tu peux aussi t'inscrire pendant quand il y a des événements de recrutement, là. Comme Oui, par mais exemple, je ne sais pas si tu peux m'aider. comme par exemple, Je ne sais pas par- si tu peux m'aider. oui, mais en fait, là, pour pouvoir postuler, tu peux aller voir un peu sur ma chaîne YouTube. Là, j'ai montré comment on fait. Parce que là, sur le live tout de suite, là, je peux pas montrer. J'ai juste 1 heure de Oui, parce que live. là, je cherche même je te cherche à te joindre sur Instagram. Je n'arrive pas à te joindre sur Instagram. Sinon, je peux t'écrire sur Instagram. Oui, même à faire d'Instagram, là, j'ai mis mon compte en privé parce que je suis en train d'être piratée en ce moment. Je reçois beaucoup de messages des gens qui se sont fait voler de l'argent parce qu'il y a quelqu'un qui prend mes vidéos, qui prend mes photos, il met. Donc, pour l'instant, là, si tu n'arrives pas à m'écrire sur Instagram, est-ce que tu peux m'écrire sur mon adresse courriel? Il est épinglé dans la bio, là, dans la description de la chaîne. Allô? Sur quoi? Écris-moi par mail. Sur ta... ok. Mon mail est épinglé dans la bio. Juste en haut sur TikTok, il y a un lien où il y a tous mes réseaux dessus. Tu vas voir mon adresse mail qui est là-bas. Ok. Écris-moi, explique-moi. Oui, sur ton bio, je écris. Je n'ai pas reçu. Ça ne marche pas aussi. Ah, bon, là, vu que ça marche pas partout, là, je Ça ne sais marche pas. pas. Je sais pas comment on va faire. Attends un peu. Je vais t'ajouter Ça ne sur marche pas. je Ça ne vais marche pas. t'ajouter en ami sur TikTok ici. Tu vas m'écrire sur TikTok. Même si c'est lent, Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. je vais t'ajouter sur TikTok. Tu vas être capable de m'écrire. Là, je t'ai ajouté en ami. Tu vas m'écrire sur Oui. TikTok, Oui. mais je vais te répondre d'ici le week-end parce que en semaine, je suis Oui. occupée. Ok. Maintenant, si je te passe mon WhatsApp, tu peux m'écrire sur mon WhatsApp? Mais non, pas sur WhatsApp parce que le WhatsApp, là, c'est le seul côté que j'ai encore un contrôle dessus. C'est mon numéro personnel. Écris-moi souvent sur TikTok. Là, je viens de t'ajouter. Tu vas être capable de m'envoyer un message. Là, on va voir un Merci. peu le Merci. problème Et se et situe. bon service. De rien. Qui m'a, la personne qui m'a demandé dans les commentaires, non, je ne suis pas préposée aux bénéficiaires, je suis infirmière avec une technique et en ce moment, je suis en train de terminer un bac en sciences infirmières pour être infirmière clinicienne. Donc voilà, c'est un peu différent. On peut être infirmière au niveau cégep et infirmière au niveau université. Moi, je suis infirmière au niveau cégep. Là, je suis en train de faire mon bac pour être infirmière au niveau université. Euh, Bon, qui veut parler de la formation professionnelle encore? OK? Bon, vu que j'ai pas de questions dans les commentaires, je vais vous parler un peu pourquoi est-ce que je fais la promotion. Eh non, on a Priscille. Priscille qui veut parler de la formation, qui a des questions. Amis, si vous avez des questions posées, oh, il me reste 30 minutes. Je vais monter 2 minutes. Qui veut monter? Tata, s'il te plaît, aide-moi. T'aider comment, ma chérie? Pose-moi ta question, s'il te plaît. Pose-moi ta question. Moi, Rachel.
la formation professionnelle. Ah, j'avais plus Allô, de personnes. Allô? bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, c'est Rachel Amini. Je suis Bon, en RDC, Congo. oui, je t'écoute, Rachel. Je suis en RDC. Allô, Priscille, est-ce que tu peux fermer d'abord ton micro, s'il te plaît? Je vais terminer avec je voulais un Rachel. peu savoir comment ça se passe de formation là-bas. Oui, les formations dans quel domaine? Allô, Merci pour ceux qui envoient les cadeaux. Oui, Rachel, je t'écoute. Tu n'es pas là, tu es partie. Bon, on va. Vas-y, Je Priscille. dirais même ça. En fait, moi, d'abord, je voulais vous contacter par rapport aux commandes dans votre lien là, pour passer des commandes d'admission. Mais je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Quand je vais ici, il y a plein de choses qui sortent et tout. En même temps aussi, je voulais savoir si les demandes sont toujours valides pour l'admission en automne, là. Ouvert pour l'automne. Mais ta demande là, tu veux faire pour quelle session? Pour quelle école? Allô, comment? Ta demande d'admission, tu veux la faire où? Est-ce que tu veux la faire à l'université, tu veux la faire au cégep ou tu veux la faire au niveau professionnel? Je voulais la faire à l'université. Oui, pour l'université, là, il y a certaines universités qui sont toujours ouvertes, comme l'UCAC. Lui, l'admission est toujours là. Est-ce que c'est là-bas que tu voulais aller? Je voulais faire chez Brooke ou l'Université de Montréal. Parce que là, j'ai vu que apparemment les admissions sont toujours disponibles en direct. Oui, il y a des programmes que les admissions sont fermées, mais il y a des programmes où les admissions sont encore ouvertes. Oui, oui, mais par exemple, chez Brooke, comme ça, c'est compliqué, j'arrivais pas à faire. Mais quand je rentre pour vous contacter pour prendre attache de vos services, là, j'arrive pas. D'abord, moi, je ne vois même pas votre email et tout ça Tu as cliqué dans la sur le bio, là. lien? Donc, je sais pas. Je vous ai laissé Tu un as message. cliqué? Est-ce que tu as cliqué sur le lien qui est Oui, dans la bio là? oui, j'ai cliqué, je suis allée, on m'a dit, vous allez répondre uniquement quand on fait les virements. Mais les virements aussi, je sais pas comment faire. Je sais pas sur Ok, quel, sur mais quel, dans ce quel moyen. cas-là, écris ton message quand même. Après là, je vais t'expliquer dans le message. D'accord. D'accord. Sinon, j'ai laissé les messages là plusieurs jours. Je Ok, voulais vraiment que vous fassiez pour moi parce que moi-même, ça me mélange. Je n'arrive pas à faire. je vais aller vérifier. Si par exemple, je n'ai pas eu le temps, ce que je peux faire aussi, c'est que je peux faire une vidéo pour te montrer. Je vais prendre n'importe quel programme à l'université de Sherbrooke. Je fais la vidéo, je la mets sur YouTube gratuitement. Comme ça, tu vas aller faire là. Tu vas aller voir et faire toi-même. Vu que ça te mélange. Ok. Mais essayez de voir si vous pouvez revoir les messages que j'ai laissés là. Si vous pouvez m'aider, faire de vous-même. Parce que d'ailleurs, les caractères là sont écrits en tellement petit pour l'université de Sherbrooke que ça me mélange. Puis ça m'envoie ici. Vraiment, c'est compliqué. Ok. Est-ce que le nom que tu as envoyé dans les courriers, là, c'est le même nom qui est sur TikTok ici? Oui, c'est le même nom. Priscille Ok. Tiffany. C'est le même nom. C'est bon. Je vais écrire ça, Et je même vais aller sur vérifier. Instagram, encore, je vous ai laissé. Parfait. D'accord. Même sur Instagram, je vous ai laissé les messages. Ok. Tu as écrit sur le bon Instagram, hein, parce qu'il y a un faux Instagram là-bas avec les mêmes photos Oui, que moi là-bas. oui, sur le Ok. bon. Vous avez fait une Ok. vidéo même pour prévenir. Donc, d'accord. Ok. J'ai noté ton nom. Merci Je vais beaucoup. aller fouiller là-bas et puis je vais essayer de te répondre le plus tôt possible. D'accord. Là, je vais essayer de vous virer. Vous allez essayer de faire Oui. Puis les gens ont dit dans les commentaires, ils ont raison. C'est quel programme que tu voulais faire là-bas à l'université de Sherbrooke? droit master.
Master en droit. Ok, je vais aller vérifier aussi si c'est encore disponible et tout. En tout cas, on va s'échanger dans les messages là-bas. D'accord, parce que la dernière fois, vous m'avez donné 3 universités qui sont disponibles pour la faculté de droit. Je crois que vous avez dit Sherbrooke et puis Andrea Montréal, mais un truc comme ça. Donc, Oui, il y avait l'Université de Montréal et puis il y avait HEC Montréal aussi. voilà, c'est ça. Avec Sherbrooke, ça, il y en a aussi. Parfait. Donc, je vais aller vérifier, D'accord. je te reviens dans les messages. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Les gens disent que l'action de mail ne marche pas dans ta bio. Aïe, comment ça ne marche pas encore? Je vais aller vérifier. Je vais aller vérifier. Pourquoi le mail là ne marche pas? Pourtant, c'était facile là. Bon, là, il me reste environ 30 minutes. Je vais d'abord vous parler de ce que je voulais vous dire concernant la formation professionnelle. Oui, ça ne marche pas. Je vais aller vérifier. Merci de me l'avoir dit. Je vais aller vérifier ce qui se passe avec mon mail. Parce que moi, là, j'ai ma tablette ici. Je reçois les messages. J'ai les messages ici, là. Je ne sais pas comment ça marche pas, mais je vais vérifier quand même. Donc, je voulais vous dire une certaine chose que les gens ne savent pas vraiment ou peut-être que les gens ne s'intéressent pas à ça. Je voulais vous parler de la formation professionnelle. La formation professionnelle ici au Canada ou principalement au Québec, c'est une des formations professionnelles qui est vraiment très courte en termes de formation, moins chère comparée à la formation universitaire ou à la formation au niveau collégial. Ensuite, avec une formation professionnelle qui a une durée soit de 6 à 18 mois, c'est que vous pouvez gagner convenablement votre vie plus que quelqu'un qui a suivi une formation au cégep ou à l'université. Cependant, vous devez savoir quel type de formation professionnelle choisir. Parmi les formations professionnelles qui payent le plus ici au Canada, il y a la formation professionnelle de conducteur de machinerie lourde. Il y a les formations professionnelles de foreuse, de dynamitage, de foreuse de diamants, d'extraction de minerais. Toutes ces formations professionnelles-là sont données dans des centres de formation professionnelle qui sont dans les régions. Et actuellement, il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent suivre ces formations professionnelles. Mais le problème se situe à quel niveau? C'est que beaucoup de gens ne savent pas l'existence de ces formations. Pourquoi? Parce que nous, sur les réseaux sociaux, on parle plus de l'université ou au niveau du cégep parce que la plupart du temps, vous aussi, vous nous posez des questions juste sur le cégep ou l'université et non sur les formations professionnelles. Donc, pour les personnes qui sont forts physiquement, qui sont en forme physiquement, ou même les personnes qui ont l'expérience dans la conduite, si vous suivez une formation de conducteur de machinerie lourde ou une formation dans l'extraction du minerai, vous allez très bien gagner votre vie ici au Canada. Mais pour cela, vous devez aussi choisir entre la vie dans la grande ville à Montréal ou à Québec ou la vie en région. Pourquoi? Parce que toutes ces formations professionnelles, tu peux les faire partout. Tu peux les faire à Montréal, tu peux les faire à Québec, tu peux les faire en région. Mais ceux qui payent le plus là, c'est ceux qui sont en région. Parce que c'est dans les régions et dans le nord du Québec qu'il y a des grandes mines, qu'il y a vraiment des grandes entreprises qui ont besoin des travailleurs, ce qui va faire que ces entreprises-là vont vraiment demander aux centres de formation professionnelle de recruter des étudiants étrangers pour aller combler la forte pénurie de main-d'œuvre qui est en train de toucher leurs usines. Dernièrement, il y a 2 ou 3 usines qui ont fermé parce qu'ils n'avaient pas de main-d'œuvre. Et pour cela, ils avaient même demandé aux centres de formation professionnelle de raccourcir les durées de formation pour leur permettre d'avoir du personnel. Et même, si vous ne le saviez pas, il y a quelques mois de cela, j'avais sorti une vidéo. Il y avait des centres de formation, non, il y avait des entreprises qui donnaient des bourses aux étudiants qui s'inscrivaient dans certaines formations professionnelles. Ensuite de ça, ces étudiants-là avaient déjà une promesse d'emploi dans l'entreprise et pendant que ces étudiants-là étudiaient, faisaient les stages au niveau de ces entreprises-là. Donc, ces étudiants-là, quand ils ont fini là, ils ont directement été embauchés. Mais pour ce faire, il faut que vous choisissez de vous établir en région. Bon,
ce côté-là, il n'y a pas de problème à avoir. Que ce soit en région ou que ce soit dans les grandes villes, ici au Canada, il n'y a pas de différence. Moi, depuis que je suis au Canada, ici, je vis en région et je vis très bien. Tout ce que les gens des grandes villes ont, moi aussi, en région, j'ai. En plus de ça, en région, j'ai la tranquillité, j'ai pas d'embouteillage, il n'y a pas beaucoup de gens, on est vraiment calme. Même si l'hiver est plus long là, mais c'est pas grave, on est bien. En plus, quand tu travailles aux régions là, il y a certains avantages financiers que tu as. Tu as des réductions d'impôts, même ton salaire que tu gagnes en ville, à Montréal et à Québec, c'est pas la même chose que tu as en région. Si à Montréal, tu travailles dans une usine où tu vas être payé 18 $, en région, ça va être 20, 21, même 22. Pourquoi? Parce que les employeurs vont vraiment mettre la main à leur poche pour bien te payer, pour te garder. Ils vont faire tout ça là, pourquoi? Parce qu'ils savent que les gens aiment aller dans les grandes villes. Les jeunes qui sont diplômés aiment la belle vie, aiment dans les grandes villes. Or, toutes les personnes qui sont capables de travailler actuellement sont des personnes qui sont vraiment âgées, qui n'ont plus hein, la même capacité ni le même dynamique qu'un jeune de 18 ans, de 20 ans, de 35 ans ou de 26 ans. Donc, raison pour laquelle ils vont tout faire pour essayer de vous garder dans les régions. Il y a plusieurs régions qui ont plusieurs mines. Il y a le nord du Québec, il y a l'Abitibi-Témiscamingue, il y a Val-d'Or, ok? Il y a même les régions au Canada, au nord, là-bas encore dans le Nunavut. Oui, il fait froid. Le froid, là, on est dedans ici. Est-ce qu'on est mort? On peut s'habiller, on peut vraiment s'équiper comme il faut pour résister au froid. Donc, moi, dans cette vidéo-là, c'est pour vous dire que venez dans les régions ici au Québec, ok? Vous n'êtes pas venu ici pour faire la belle vie. Oui, la belle vie, on va la faire quand on va avoir des vacances. Mais quand vous voulez venir au Canada, c'est parce que vous avez des objectifs, c'est parce que vous avez des projets, c'est parce que vous voulez réussir. Donc, allez voir un peu les formations professionnelles. Si tu as les moyens, la capacité de te payer une formation, ne va pas faire les petites formations, secrétariat, tout ça là, oui, ça va te donner du travail, il y a des capacités d'embauche, mais ça, c'est pour rester dans un bureau, c'est pas pour rester en ville. Maintenant, si tu sais que tu es solide, tu es fort. Si tu veux aller dans les mines, si tu veux aller dans comment on dit, dans les conducteurs de machinerie lourde là, vas-y. Là, vous allez maintenant vous demander, mais toi-même qui dis ça là, pourquoi tu es là-bas? Moi, je suis infirmière, c'est ma passion, ok? Même moi, je suis en train de continuer ma formation pour gagner encore plus, ok? Non pour gagner des compétences, mais pour gagner encore plus. Oui, je suis bien payée avec mon salaire d'infirmière diplômée au niveau du cégep, mais avec mon diplôme de baccalauréat que je vais avoir bientôt, je vais encore être mieux payée avec mon diplôme de bachelière et ça va aussi m'ouvrir des autres opportunités. Je ne peux pas aller faire conducteur de machinerie lourde parce que depuis que je suis ici, là, je suis paresseuse, je n'ai même pas un permis de conduire pour conduire en ville, ok? Donc là-bas, quand tu vas aller t'inscrire, il faut au moins, en conducteur de machinerie lourde, il faut que tu aies au moins un permis de conduire basique. Mais moi, mon permis, là, je suis là, après 3 échecs, je prends des pauses. Jusque-là, je n'ai toujours pas fait mon permis. Vous allez me demander pourquoi ne pas aller travailler dans les mines. Je peux aller travailler dans les mines, mais sauf que moi, je suis vraiment établie ici. J'ai déjà tellement investi dans ma formation d'infirmière que j'aime le métier que je fais, j'aime prendre soin des gens, j'aime soigner des gens, j'aime faire de l'enseignement, j'aime quand quelqu'un à qui je donne des soins se sent mieux, c'est plus ça ma reconnaissance, ok? Moi, je suis vraiment quelqu'un qui est porté plus vers les autres. Le bien-être des autres, c'est ça comme ma satisfaction. Donc, je ne me vois pas aller travailler dans les mines ou je ne me vois pas aller travailler comme conducteur parce que déjà, je n'ai pas de permis. Mais pour ce qui est des régions là, moi-même, je suis en région ici. Je suis ici, je vais rester ici parce que j'ai tout le confort que la vie peut me donner. Si c'est, je sais pas, en fait, tout ce que je veux, je peux l'avoir aussi en région. Maintenant, toi qui viens de commencer, toi qui as encore un projet d'études, si tu veux moins dépenser, avoir une formation, décrocher ton emploi au Québec, demeurer en tant que résident permanent, essaie aussi de voir des formations professionnelles. Sinon, les formations professionnelles, là, il y en a toutes sortes. Je veux te donner quelques exemples. Il n'y a pas juste ce que j'ai dit. Il y en a beaucoup. Laisse-moi te donner quelques exemples de formations professionnelles que tu peux faire ici au Canada.
Je vais te donner des exemples de formation professionnelle. Ensuite de ça, si tu te demandes comment faire la demande d'admission, ça là, je t'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait la vidéo sur ma chaîne YouTube qui a le même nom que mon compte TikTok. Va voir comment faire une demande d'admission. Au niveau professionnel, quand tu fais ta demande d'admission avec Québec Métiers d'Avenir, tu as la réponse à ton admission entre 1 à 3 semaines. Donc, c'est plus court encore que les cégep. Tu vas te rendre compte que si tu fais une formation professionnelle de 2 ans qui peut te coûter, par exemple, 28 000 $, ça, je dis ça comme ça, tu vas voir que c'est moins cher toute la formation au complet par rapport à 3 ans de formation universitaire ou 3 ans de formation collégiale. Je ne vous dis pas de ne pas aller faire les formations au cégep ou de ne pas aller faire les formations à l'université. Juste vous dire que les formations professionnelles aussi existent et peuvent vous donner la possibilité de pouvoir rester travailler au Canada. Okay? Maintenant, si je vous donne un peu, c'est quoi les formations professionnelles? Là, je suis en train de vous chercher la liste. Les formations professionnelles qui sont disponibles, c'est quoi? Administration et commerce, agriculture et pêche, alimentation et tourisme, bâtiments et travaux publics, bois et matériaux, chimie et biologie, communication, électrotechnique, entretien d'équipements motorisés, environnement et aménagement de la forêt, fabrication mécanique, foresterie et papier, mécanique des machines fixes, mécanique industrielle, serrurerie, métallurgie. Ça, ce sont les domaines. Hein? Ensuite, mines et travaux de chantier, vous avez le domaine de la santé et le domaine des soins esthétiques, ok? Ça, ce sont les domaines. Maintenant, si on va un peu dans le domaine de la santé, quelles sont les formations professionnelles qui sont destinées aux étudiants étrangers? On a assistance à la personne en établissement et à domicile, assistant dentaire, assistant technique en pharmacie, soins assistance et soins infirmiers. Donc, les gens qui disent que les étudiants étrangers ne peuvent pas faire une formation professionnelle pour être infirmier auxiliaire, là, vous avez menti. Tu vas laisser pêche dans ton pays pour aller pêcher au Canada. Ah, pourquoi pas? C'est pas les mêmes poissons, hein, ton commentaire est drôle. Maintenant, ceux qui veulent faire des formations dans le domaine des mines, vous avez conduite de machinerie de traitement du minerai, extraction de minerai, forage et dynamitage, ok? Ça là, j'ai déjà fait la vidéo et sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez, je vais encore faire. Ensuite, le domaine de la métallurgie, vous avez quoi? Chaudronnier, fabrication de structures métalliques. Ok, il me reste encore 10 minutes. Ferblantier, fonderie, soudage, assemblage. Dans le domaine de mécanique d'entretien, vous avez mécanique des machines, mécanique industrielle de construction et d'entretien. Vous avez serrurerie aussi. Maintenant, ceux qui veulent faire formation professionnelle dans le domaine de la chimie et de la biologie, vous avez la formation en conduite de procédés de traitement de l'eau. Ok? Ça, j'ai déjà fait la vidéo aussi. Et c'est sur quel site? C'est sur le site de Québec Métiers d'Avenir. Ceux qui veulent faire des formations en bâtiment et travaux publics, ok? Je ne sors pas ça de nulle part. Vous êtes sur le site de Québec Métiers d'Avenir ici, ok? Donc, les formations, vous avez arpentage, topographie, briquetage, maçonnerie, charpentier, peinture en bâtiment, plomberie, préparation et finition de béton, ok? Maintenant, si on va au niveau de l'administration, pardon. Vous avez quoi? Vous avez comptabilité, vous avez secrétariat, vous avez soutien informatique, vous avez vente et conseil, ok? Au niveau de l'alimentation, vous avez les formations comme boucherie, conseil et vente de voyage, vous avez les formations de cuisine, vous avez pâtisserie, vous avez service de la restauration. Tout ça là, voilà là, c'est ouvert aux étudiants étrangers. Maintenant, si vous voulez voir c'est quoi la durée de la formation, vous cliquez, ok, vous allez simplement sur le site de Québec Métiers d'Avenir, vous cliquez sur les formations, ok. Si vous voulez, je vais faire une publi. On dirait, vous voulez que je fasse une vidéo plus détaillée à ce sujet sur YouTube là, dites-moi dans les commentaires, ok. Comment
trouver la formation, comment voir le nombre d'heures de la formation. Ensuite de ça, donc, non, comment faire l'admission, ça j'ai déjà fait. Vous voulez que je fasse la vidéo détaillée, hein? C'est bon. Ouais, je vais faire la vidéo détaillée. Maintenant, ce qui fait la beauté du site de Québec Métiers d'Avenir là, c'est que, OK, ils vous mettent, par exemple, ici, j'ai pris le programme de secrétariat et secrétaire juridique. Ce qui est bien avec la formation, c'est que ici, ils vont vous mettre la description de la formation. Ensuite, ici, là, ils vont vous donner les prérequis de la formation et ensuite, ils vont vous donner les perspectives d'emploi. C'est-à-dire, quand tu termines ta formation, est-ce que tu as besoin, est-ce que tu vas avoir du mal ou non à trouver un emploi? Donc, c'est comme ça là que tu vas savoir. Maintenant, la personne m'a demandé si on a besoin d'un test de langue. Pour faire ta formation professionnelle, tu n'as pas besoin d'un test de langue à une condition. À une condition, si tu as suivi au moins 12 années de scolarité en français. Si par exemple, tu as commencé ton CPE, ok, CP1, on va compter 12 années de scolarité, ça fait combien? CP1, CP2, CE1, C2. C2 après c'est quoi? CM1, CM2, ok? Après on a 6e, 5e, 3e, non 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, ouais, seconde après première. Donc si tu es arrivé au moins jusqu'au niveau première, tu n'as pas besoin d'un test de langue. Maintenant, si tu es arrivé en bas de première, par exemple, tu t'es arrêté en troisième, là, tu vas faire un test de langue. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, donc, en plus, là, j'avais pas fini. OK, ça, c'était la formation en secrétariat TIMA. Ce qui est bien, une fois de plus, avant que je vous laisse avec ce site-là, c'est qu'il vous propose ici, en bas là. Je vais faire la vidéo, ok? Je vais vous faire la vidéo. Si c'est pas ce soir là, je vais faire la vidéo. Elle sera sur ma chaîne YouTube. Le même nom que sur TikTok là. Sur TikTok là, c'est ma chaîne YouTube. Ce qui est bien avec le site de Québec Métiers d'Avenir, c'est pas une publicité, c'est pas un partenariat et tout, c'est juste bien fait, faut partager. Ce qui est bien avec le site, c'est que quand ils t'ont donné les informations sur la formation, après, ils te proposent les différents centres de formation professionnelle qui offrent la formation. OK? Ça, c'est ce qui est bien. Donc, ils vous disent les informations sur la formation lui-même. Oui, c'est un DEP. Ensuite de ça, ils vous donnent les différents centres de formation qui offrent la formation. Donc, ça, c'est très important. Ça, j'aimais ça. La durée, lui, la formation dure 1485 heures. Même avec 1485 heures, vous pourrez avoir un permis d'études. Mais maintenant, au niveau de demander un permis de travail, vous allez aller demander un permis de travail dans le programme des travailleurs qualifiés du Québec. Ça ne sera pas le permis de travail pour diplôme parce que le permis de travail pour diplôme, eux, ils demandent 1800 heures de formation. Mais avec celui-là aussi, vous pouvez travailler grâce donc au programme des travailleurs qualifiés, dans le sens où vous êtes déjà qualifié au Québec, vous avez un diplôme québécois et même si pendant vos études, vous étiez en train de travailler, parce que oui, c'est le permis d'études qui vous donne la possibilité de travailler pendant vos études, vous allez démontrer que vous avez l'expérience québécoise aussi que vous avez acquis pendant votre formation. Okay? Donc ça, c'était un exemple que j'avais pris comme ça, secrétariat. Mais sinon, on va prendre soins, assistance et santé, assistance et soins infirmiers. Parce que moi, je veux que vous veniez dans la santé. Donc, lui, si vous voulez faire une formation d'infirmière auxiliaire, ok? Là, je vous donne quelques exemples de formations qui demandent 1800 heures de formation. La formation en santé, assistance et soins infirmiers, c'est pour être infirmière auxiliaire. La formation dure 1800 heures de formation, donc vous y êtes déjà admissible pour le permis de travail pour diplôme qui, lui, va vous donner l'admissibilité au permis, à la résidence permanente, ok? Maintenant, pour faire votre formation professionnelle pour être infirmier auxiliaire, ça vous prend
l'équivalent du 5e secondaire ou avoir terminé le niveau première. Ok, donc vous avez intégré votre lycée et vous avez le niveau première. Ok, là, oui, tout le monde peut aller dans la santé. Il faut juste choisir le bon centre de formation professionnelle parce que si vous allez vous inscrire dans les grandes villes, déjà là-bas, les places sont saturées par les étudiants québécois. Donc, allez souvent dans les régions. Là-bas, ils ont moins d'admissions parce qu'il y a moins de jeunes, ce qui va faire que vous allez avoir plus d'opportunités à comment avoir une admission. Miranda, il faut un garant. Oui, il faut un garant parce que le garant là n'a pas rapport avec la formation. Le garant a un rapport avec le permis d'études. Donc oui, il faut un garant. Donc la langue aussi, c'est une fois de plus 12 années de formation en français. Donc, si tu es arrivé déjà au niveau de la première, tu n'auras pas besoin, tu n'auras pas besoin de faire un test de langue, ok? Maintenant, là, vous avez plusieurs centres de formation qui offrent cette formation-là. Donc, venez. Ottawa, c'est en région. Non, Ottawa, c'est en Ontario. C'est dans une autre province au Canada. C'est la capitale du Canada, Ottawa. Ottawa, c'est pas en région au Québec. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Là, vous avez des informations sur la formation. Qu'est-ce que vous allez apprendre? Tout ça là. Donc, voilà. Sinon, les amis, c'est ce que je voulais vous dire, ok? En gros, l'intérêt de ce live-là, c'était vous dire qu'il y a d'autres possibilités d'étudier au Canada, d'autres possibilités. Exemple de région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, nord du Québec, Abitibi-Témiscamingue. Ça, c'est juste un exemple. La formation coûte combien? Je vais aller regarder. Là, je vais aller regarder. Des fois, l'affaire, c'est qu'on ne va pas te donner le prix directement, mais il faut comme faire une admission. Le nom du site, c'est Québec Métiers d'avenir. Tableau des coûts de formation. Là, j'ai pris un exemple. Ça, on est au niveau du centre de formation professionnelle 24 juin pour les étudiants étrangers. Là, j'ai le prix, mais ça, c'est pour les étudiants québécois. En plus, ce qui est bien avec ces formations-là, c'est que vous avez la possibilité de faire les formations-là de jour, de soir, de nuit, tout ça là. Bon, étudiant et international. Là, je suis en train de fouiller un peu c'est combien. Bon, soins infirmiers. Assistance dentaire. J'ai besoin de ton compte Instagram. Mon compte Instagram est épinglé dans la bio et c'est le vrai compte parce qu'il y a un autre compte qui est un faux compte. Pour avoir mon vrai compte Instagram, il est épinglé dans la bio ici. Puis, je me suis mise en privé pour avoir un peu l'appel parce que le faux compte là me fatigue. Bon, là, je suis encore en train de fouiller. Parce que sur Québec Métiers d'avenir, là, ils n'avaient pas publié ça comme ça. Ça, c'est en 1800 de formation. Biologie médicale. Biologie médicale, il faut que je retourne encore fouiller. Je vais donner le prix, ok? Je vais fouiller un peu le prix de la formation d'infirmier auxiliaire. Ensuite de ça, je vais mettre fin au live. Puis, on va revenir maintenant, soit pour reparler de la formation professionnelle ou de parler du cégep. Mais je voulais vraiment vous partager cette information. Cours formation professionnelle, infirmière auxiliaire. Infirmière auxiliaire. Étudiant étranger.
Donc, quand j'ai regardé vite fait, je suis allée donc sur... Des fois, hein, ça aussi, je vais vous le donner un petit conseil. Des fois, quand vous voulez intégrer une formation professionnelle et vous vous demandez combien ça coûte, même si ça remplit tant d'heures, je vous recommande d'aller sur ce site ici, c'est Accès Études Québec, ok? Accès Études Québec, là, vous allez avoir des informations sur les coûts de formation. Là, je suis à Québec. Donc, quand on regarde les coûts de la formation, c'est la formation totale, ok? Vous allez évaluer par vous-même. La formation totale, c'est environ 41 230 $. 41 000 $ pour la formation au complet. Donc, ça va être à vous d'aller, comment on dit, d'aller évaluer par rapport à la formation au niveau du cégep ou à la formation au niveau de l'université, lequel est avantageux pour vous, ok? Mais sinon, allez regarder le site Accès Études Québec pour avoir une idée sur la formation. Oui, les centres de formation professionnelle offrent des bourses aux étudiants étrangers, deux types de bourses, bourse d'exemption de frais de scolarité et bourse d'excellence. Oui, on peut aller étudier avec ses enfants, c'est possible. On peut même aller étudier avec sa conjointe aussi. Donc voilà. Comment est le domaine de la logistique? Le domaine de la logistique, je suis encore en train de faire des recherches dessus. Le rôle de l'infirmière auxiliaire, j'ai déjà fait la vidéo, elle est sur YouTube, tu vas voir, j'ai mieux expliqué. Bon, là, j'ai comme terminé le live. On va se retrouver une prochaine fois pour un autre live surprise comme je fais d'habitude, hein, parce que je trouve pas assez de temps. Sinon, on va se retrouver très bientôt sur YouTube. Je vais vous faire une vidéo sur comment trouver la formation professionnelle avec le nombre de formations, avec tout ce que vous avez à savoir là-dessus. Prenez soin de vous. Merci d'avoir été avec moi. On se dit à très bientôt. Bye.